Bonjour, eh bien me revoilà encore aujourd'hui, fin mars, à vous refaire une petite vidéo. Je commence à y prendre goût, hein. J'adore ça. Pour vous parler un peu de l'importance de savoir qui on est. Mais oui, hein, c'est un bien grand mot, hein, qui on est réellement. On va dire que sur le plan de la dualité humaine, parfois on croit savoir qui on est, hein. On se dit, ouais, voilà, je suis quelqu'un de sympa, optimiste, je suis dans la joie de vivre, ou alors je suis quelqu'un d'assez bougon, je suis sans arrêt en train de me plaindre de tout, je vois toujours la vie, je vois toujours le mal partout, je trouve que l'humain est nul, enfin bref, les gens pessimistes. Alors, oui, effectivement, déjà c'est bien de se reconnaître comme ça, de savoir, d'avoir ce bon sens, de savoir s'observer dans ses qualités et ses défauts. C'est déjà un bon pas, un bon pas. Mais aujourd'hui, il est vraiment important de voir au-delà de tout ça, de voir qui on est vraiment au plus profond de soi. Vraiment. Parce qu'au fond de soi, on possède cet espace qui nous permet d'être encore plus efficace dans cette vibration d'amour qu'on peut donner aux autres, mais parce qu'on se l'offre à soi-même, parce qu'on la reconnaît en soi. Et c'est important aujourd'hui d'aller regarder au-delà de ce qu'on représente dans la dualité humaine. Au-delà de la façade, oui, certes, on est capable de se dire, il y a de l'amour, la vie c'est de l'amour, évidemment, qu'on vibre l'amour parfois et qu'on voit comment ça se passe. Mais à côté de ça, il y a plein de peur, quoi. Il y a plein de haine, de guerre, de tout ce qui fait que ça vient nous coller dans le brouillard, quoi, en fait, et de nous dire, mais finalement, l'amour est là, mais qu'est-ce que c'est que l'amour, quoi. On peut avoir de l'amour, mais à côté de ça, on peut avoir le total opposé, quoi. Ben non. En fait, quand on arrive à aller voir plus profondément en soi, quand on se donne le droit d'aller chercher plus loin ce qui se passe au fond de nous, eh bien, on se rend compte qu'on est accompagné par quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que, au fond de nous, on est beaucoup plus grand que ça, en fait. On vaut bien plus que ce qu'on voit sur Terre, quoi. Tant qu'on n'accepte pas cet espace-là, ben on peut vivre, comme je disais tout à l'heure, hyper optimiste, vivre bien, heureux, enfin en avoir l'impression du moins. Parce que là, les temps actuels, avec ces élévations de la Terre, là, c'est cette Terre-là qui vibre et puis qui nous monte un peu plus haut, qui nous emmène un peu plus haut, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il ne faut pas croire, hein, ceux qui ne sont pas conscients, ils grimpent eux aussi. Hein. Mais justement, quand on n'est pas conscient de tout ça, quand on n'est pas conscient de qui on est, eh bien, le fait d'augmenter ses vibrations, d'être de plus en plus dans ces vibrations d'amour là, qui ont envie de s'exprimer, d'être là, enfin on a envie d'être heureux, eh bien, pour qu'on en prenne conscience, on nous met face à nos côtés obscurs, on nous met face justement à toutes ces mémoires, toutes ces parties de nous qui ne sont pas nous au final, parce que justement quand je dis qu'il faut savoir ça, qui on est au plus profond de soi, on est quelque chose de beaucoup plus grand, c'est cette divinité qu'on porte en nous là qui nous permet de voir la vie au-delà de tout ça, quoi, au-delà de tout ce qu'il y a d'horrible autour de nous, quoi. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un sacré, c'est un bien grand mot, c'est un sacré engouement pour justement pour tout cet éveil spirituel. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont portés justement par quelque chose de beaucoup plus fort qu'eux, quelque chose qu'ils ne contrôlent pas forcément justement, parce que c'est là, ils se sentent l'envie d'aller vers des choses auxquelles ils ne seraient jamais allés auparavant. C'est cette ouverture de cœur là qu'ils sentent et qui vient leur dire, vas-y, ouvre ton cœur, fais ci, fais ça. Mais en même temps, ils se rendent compte que quand ils ouvrent leur cœur, quand ils sont prêts à aller vers quelque chose, parfois ça vient leur révéler des côtés obscurs qu'ils n'avaient pas envie de voir au fond d'eux en fait. Hein. Donc il y a des situations qui sont mises face aux gens qui
qui peuvent être difficiles, justement parce qu'elles les mettent face à ce qu'ils doivent aller chercher au plus profond d'eux, en fait, hein, à aller découvrir ce qui se passe au plus profond d'eux, qui les empêche d'être vraiment eux-mêmes, d'être vraiment authentiques avec les autres, de s'afficher tels qu'ils sont, quoi. D'être là à se dire, ben voilà, ben de toute façon, je suis d'une simplicité d'esprit, je porte l'amour en moi, ma vie, c'est cette vibration d'amour là qui me fait vivre dans chaque instant, quoi. C'est quand même bien plus sympa que de vivre avec ses peurs et ses doutes et sa colère à cause de l'autre, quoi. Dire toujours que c'est de la faute de l'autre et pas de la sienne, quoi. Donc aujourd'hui, les temps sont justement à ce que les gens se révèlent à eux-mêmes. Donc il y a un sacré engouement, comme je vous disais, pour justement tout ce qui se passe autour de soi. Qu'est-ce que c'est que ces sens subtils dont on nous parle, là, cette clairvoyance, cette clairaudience, pourquoi mes sens subtils justement s'ouvrent. Il y a plein de gens qui constatent ça, qui ne comprennent pas d'ailleurs ce qui se passe en eux. Pourquoi ils sont de plus en plus intuitifs, pourquoi il y a des sens chez eux qui se réveillent, qui se révèlent à eux aussi. Eh bien, parce qu'il est temps justement qu'ils plongent un peu à l'intérieur et voir qui ils sont vraiment. Et donc il y a des gens qui vont se fermer à tout ça, des gens qui vont être complètement occupés et puis qui ne vont pas comprendre. Alors oui, évidemment, ils tendent un peu l'oreille, il se passe un truc parce qu'ils entendent des gens autour d'eux en parler, ou à la télé, enfin à la télé c'est encore trop peu, ça n'en parle pas suffisamment, mais ça va venir, quoi. Mais c'est... sur Internet, on peut voir tout et n'importe quoi. Et justement, je comptais en parler là... aujourd'hui dans cette vidéo, parce que le risque aujourd'hui, à un moment où on est en train de chercher qui on est, on est en train de se chercher, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quels sont tous ces ressentis qui se réveillent et dont j'avais pas connaissance auparavant. Pourquoi ces peurs, pourquoi ces petites peurs que j'avais auparavant, elles deviennent mais amplifiées et que du coup ça me tétanise, et là où avant j'étais capable de faire face à telle situation, aujourd'hui je ne peux plus parce que je suis tétanisée par cette peur qui vient, qui était certes une petite peur que je ressentais auparavant au fond de moi, mais qui devient de plus en plus grande aujourd'hui. Eh bien, il faut qu'on soit de plus en plus bienveillant vis-à-vis de soi, qu'on ose se porter cet amour à nous-mêmes, là, justement. Arrêtons d'être toujours dans la bienveillance aux autres, un peu, là, et puis plongeons à l'intérieur, et en se disant, allez, alors là, je vais venir me bichonner, parce que je sens que je vais péter un câble de bonheur, et puis que je comprends rien à tout ce qui se passe autour de moi, je comprends rien à tout ce qui se passe sur Internet, tu vois, tu vois tout et n'importe quoi. Alors, tout et n'importe quoi, tout n'est pas n'importe quoi, mais on voit tout. Mais on voit tellement de choses qu'on est capable de tomber aussi sur des choses qui ne nous correspondent pas, et sur lesquelles on n'est pas en accord non plus, parce que à l'instant présent, à ce moment-là, on n'est pas prêt à entendre ces choses-là. Donc il y a plein de choses aujourd'hui il y a plein d'humains sur Terre là, qui ne sont pas prêts à entendre effectivement tout ce qui se passe dans cet éveil spirituel. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails de l'éveil spirituel parce que c'est un grand mot sur lequel on pourrait mettre plein pas de concepts, mais c'est même pas un concept d'ailleurs, c'est quelque chose à vivre, l'éveil spirituel, c'est quelque chose, l'éveil spirituel, pour faire en très bref, et puis pas partir dans des trucs qui pourraient faire peur, c'est lâcher un peu tous nos dogmes religieux, et puis se dire qu'en fait, on a envie juste de vibrer cet amour au fond de nous, on a envie de... toute cette joie de vivre qu'on sent dans certains moments de la journée et tout ça, et on a envie de le vivre tout le temps. On a envie d'être tout le temps dans cet état de joie en fait, et de paix, quoi. Et pour ça, il faut faire tout un travail aussi sur soi, de compréhension sur soi. Il faut aller voir plus profondément en soi qui on est. S'ouvrir à des sens subtils également. Mais on n'est pas tous là, prêts, dans l'instant, là, à un moment où on se dit, allez, ok, je plonge à l'intérieur, je vais voir qui je suis. On n'est pas prêt à se dire, demain, je vais m'ouvrir et puis je vais voir des petits Casper partout autour de moi, je vais voir l'aura de lumière autour d'une personne, je vais être capable de penser dans la tête de l'autre. Non, c'est pas ça du tout, ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et pourtant, tout ce qu'on voit sur Internet peut faire flipper. Ça peut faire flipper parce que on voit plein de choses et qu'on ne comprend pas forcément du point de vue de notre mental, parce qu'il n'y a rien à comprendre du point de vue du mental, justement. Il faut justement savoir lâcher prise avec ce mental qui veut comprendre les choses, qui veut expliquer. Il faut juste se dire en fait qu'on est
on est de plus en plus dans des modes de communication qui sont vibratoires. Alors ça a toujours été, ça a toujours été. Hein. Donc voilà, la vibration a toujours été quelque chose faisant partie de nous. Et c'est ce qui fait que parfois on se sent connecté à une personne sans la connaître parce qu'il y a une espèce de vibration qui nous attire vers elle. C'est comme une musique qui va nous porter de l'intérieur. C'est ça, vibrer les choses de l'intérieur, c'est ressentir dans son corps ce qui nous fait du bien. Et être dans la joie de vivre aujourd'hui, c'est être capable d'aller vers ses sens, justement, c'est plonger à l'intérieur pour mieux ressentir ce qui nous fait vibrer dans notre corps, ce qui nous fait plaisir. Et c'est plus, on doit lâcher ce mental, c'est plus je fais ça parce que ça fait plaisir à ma tête, alors, et justement, qu'est-ce qui fait plaisir à ma tête du point de vue du mental? C'est si je suis encore quelqu'un qui travaille avec, si je suis encore quelqu'un qui porte une mémoire de besoin de reconnaissance de l'autre, ou d'une mémoire je suis dans le regard de l'autre, que j'ai besoin qu'on me regarde en tant qu'amour, et ben je vais toujours faire des choses pour que l'autre me regarde et dise oh là là, elle c'est un amour. Donc non, c'est pas ça, ça c'est justement le mental qui pense et qui nous fait être pour ça, mais du coup on n'arrive pas à l'être pleinement et complètement. Il faut faire les choses en étant hyper conscient de son corps, c'est-à-dire être bien ancré là, les pieds sur terre. Connecter aux étoiles, c'est sympa, c'est beau, mais il faut savoir ce que ça nous procure comme plaisir et comme joie là, ici. Et quand on est dans son corps, à l'écoute de son corps, de tous ses sens physiques, quand on est bien à l'écoute de tous ses sens physiques, ben déjà, on a fait un super pas vers soi, parce que le fait d'être vraiment pleinement dans son corps, on va faire preuve de beaucoup plus de ressenti avec nos sens subtils, justement, où on va être capable de se dire, tiens, ben là, quand je me trouve dans tel lieu, je me sens pas forcément bien. Hop, je me sens pas forcément bien, ça veut dire que justement, il y a un sens subtil, il y a une énergie, il y a une vibration autour de nous qui vient un peu gêner cette atmosphère, enfin gêner notre moment présent, qu'est-ce qui se passe. Là, on est dans nos sens subtils. Mais pour ça, il faut être pleinement dans son corps physique. D'abord, en avoir conscience, d'être dans son corps. Et quand on arrive à être pleinement dans tous ses sens physiques, bien développés, en conscience de tout ça, justement encore plus en conscience, ben, du coup, nos sens subtils deviennent beaucoup plus clairs. On prend conscience de tout ce qui se passe, de toutes les synchronicités qui sont sur notre vie. Parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport à Internet, qu'il y a plein de choses qui se font, mais il y a plein de choses, mais des choses qui sont pour... Il y a autant de choses qui existent que d'individus sur Terre qui existent. C'est-à-dire que chacun va vibrer avec sa propre énergie. Donc on a des énergies communes, certes, mais chacun doit vibrer avec sa propre énergie et vibrer de l'intérieur, avec ce qu'il porte en lui, avec ses mémoires, ses mémoires karmiques, ces mémoires qui sont en lui, ces parties de lui qui font qu'il a son ego, sa personnalité, son caractère, et qui fait qu'il va avancer plus dans telle direction que plus dans celle-ci. Donc il faut savoir être pleinement dans son corps en étant conscient des sens subtils qui nous entourent, de ces énergies qui sont là, qu'on est interactifs les uns les autres, qu'on est tous en train d'évoluer en même temps vers une nouvelle conscience. Et quand on est vraiment là-dedans, eh bien on peut, oui, aller sur Internet et voir tout et n'importe quoi, ou voir plein de choses, mais on va aller de toute façon vers ce qui nous fait vibrer. On va se rendre compte avec le temps qu'un jour, peut-être que j'ai regardé une vidéo qui m'a fait dire que j'ai persisté à regarder parce que j'ai trouvé que c'était un peu waouh, c'est quoi, c'est pas louche, mais non, celle-ci, elle est perchée, quoi. Mais c'est pas grave, on n'est pas dans le jugement, justement. On lâche ce mental-là qui nous pourrit la vie, des fois, et qui vient qui vient justement parasiter justement notre réveil à ces sens subtils. Parce qu'on est dans notre mental à juger l'autre. Donc, non,
On essaye d'être dans cette compassion pour la Terre et se dire, voilà, cet humain-là, en face, avec son petit texte, avec sa vidéo, avec ses explications du moment. Qu'est-ce qui peut m'apporter à moi? Qu'est-ce qui peut m'apporter? Donc, si on est un petit peu dans son corps et qu'on a envie de plonger à l'intérieur, justement, je dis, bah tiens, celui-là, il génère quelque chose chez moi, mais bon, je ne comprends pas encore tout, parce que justement, je lâche un peu la grappe mentale, et du coup, je suis dans mon corps physique et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et du coup, on l'écoute jusqu'au bout. Et on s'aperçoit qu'en ayant écouté jusqu'au bout, il y a quelque chose qui s'est passé intérieurement. Alors, il ne faut pas chercher justement parfois ce qui se passe. C'est ça le problème de l'humain, c'est que comme on est dans notre mental, on essaie de tout comprendre, quoi. On est en train d'essayer d'analyser les choses. Pourquoi ci, pourquoi ça. Alors que quand on reste dans cette capacité à être dans cette relation à l'autre, mais dans l'énergie et non pas dans le mental, eh bien on se rend compte que parfois la présence de quelqu'un nous fait du bien. On se rend compte que, et puis ben justement cette présence, parfois c'est quand cette personne s'en va qu'on prend conscience qu'elle nous faisait du bien, cette personne. Mais parce que son énergie, sa vibration, elle venait en résonance avec la nôtre, et que cette résonance, elle nous apportait la paix, justement, elle nous aidait à nous connecter à cet espace de paix et d'amour en nous, de plus de clarté et de compréhension sur la vie, faire preuve de plus de compassion. On doit accueillir la vie comme elle vient. On doit arrêter, on doit cesser de tout vouloir, tout contrôler. Justement, quand on est trop dans notre mental, on veut tout contrôler ce qui se passe autour de nous, on veut contrôler les autres, aujourd'hui, on ne nous demande pas de prêcher la bonne parole et de dire hey, je suis amour, et puis je me balade dans la rue, et puis je suis amour, vous allez voir, le monde il va changer. Non, c'est pas ça, on n'est plus là, quoi. C'est aujourd'hui, tu prends conscience de la vibration d'amour que tu portes en toi, et cette vibration d'amour, eh ben, tu te l'appliques à chaque instant, quoi, en fait. Tu essaies de faire de ta vie un instant, que chaque instant de ta vie soit un pur moment de joie et de paix. Alors, il y a forcément des gens qui vont trouver ça égoïste, qui vont te dire ouais, ça va pas, quoi, c'est égoïste ce que tu fais. Eh ben non. Aujourd'hui, pour voir du monde ce que tu ressens de l'intérieur, pour voir le monde, avoir un monde heureux autour de toi, ben, commence déjà toi par créer ce monde à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on va réussir à grandir vers quelque chose de plus haut, là, de vibratoirement, qui va nous porter, et tous, on ira et on portera tous ceux qui doivent nous suivre. Il y en a qui mourront sur Terre sans avoir vécu ces choses pleinement en conscience, mais ils l'auront porté en eux. Parce que c'est la vie. C'est la vie qu'on mène, mais la vie, elle se restreint pas à la petite graine là, dans l'utérus de la mère, elle serait. Et puis encore, parce que quand je dis la petite graine dans l'utérus de la mère, il y a des gens qui considèrent que la vie, elle ne débute que quand tu sors du ventre de ta mère. Donc déjà, le mental, il faut voir où il nous emmène, quoi. Quand on en est déjà à penser que la vie, elle débute que là, eh bien, ça veut déjà dire qu'on a encore un petit bout de chemin à faire, un petit bout de compréhension intérieure. Là, il faut faire encore un plongeon, puis un gros plongeon pour au moins venir libérer cette mémoire qui t'empêche de voir que la vie, elle débute déjà sur le plan physique, elle débute déjà aussi quand tu es in utero. Et la vie, elle est au-delà de tout ça. La vie, elle est une conscience. Et cette conscience, elle est là aussi quand tu meurs dans ton corps physique. Quand tu lâches tout. Donc s'ouvrir à cette nouvelle conscience, mais s'ouvrir en soi. Parce que c'est à l'intérieur qu'il faut ouvrir les portes. Il ne faut pas justement essayer d'aller forcer en ouvrant les portes à l'extérieur. Il faut justement apprendre à laisser pleinement cette vie vibrer de l'intérieur, et puis la laisser infuser dans chaque particule de notre corps, et puis se dire, ben voilà, ben moi la vie, ce que je ressens de la vie, ce que je vois de la vie, et ben j'ai envie que ce soit comme ça tout le temps, quoi. L'enfant, il a cette capacité justement à exprimer cette vie pleinement, quoi. Il va être
dans cette simplicité d'esprit là, il va te donner ce qu'il a à donner dans le moment, dans l'instant présent. Et plus on vit cette vie de cette façon-là, en se disant que c'est nous qui portons la vie et c'est nous qui la vibrons et qui faisons qu'on crée les situations qui nous arrivent autour de nous, plus on vit de cette façon-là, et plus la vie, elle est pleine, plus elle est pleine, elle est vide en même temps, quoi, parce que du coup, on est tous... c'est riche, quoi. Il y a une richesse intérieure. Alors, ça, moi, c'est ce qui fait que quand je fais une vidéo, donc je ne sais pas à l'avance ce que je vais dire, donc c'est aussi en ça que j'ai fait ce saut, on va dire, aussi dans le vide, à me dire, ben voilà, je me lance dans cette énergie d'amour, là, et je la laisse être. Je laisse sortir ça de moi, je m'en fiche de ce que je vais dire. Je sais que ce que je vais dire ne va pas correspondre à tout le monde autour de moi, mais c'est ma vibration du moment, quoi. Là, la vibration d'aujourd'hui, la fin mars 2015, elle sera probablement complètement différente de ma vibration dans 3 semaines, ou demain, ou dans 2 heures, quoi. Parce que on vibre chaque instant comme ça doit être. Donc là, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo, justement, là-dessus, là. Mais pour sentir cette joie de vivre, en chaque instant, il faut savoir reconnaître cette divinité en nous, reconnaître ce pouvoir créateur de cette énergie d'amour qu'on porte en nous, de cette énergie vibratoire-là. Quand on en a conscience de cette énergie vibratoire et qu'on se dit qu'elle fait partie de nous et qu'elle est pleinement dans chaque particule de notre corps, eh bien, elle va justement être en résonance avec des parties d'amour autour de nous. Donc forcément que si on a certaines parties du corps qui sont encore coincées, ou on a des mémoires qu'on porte en nous qui sont difficiles et tout ça, qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à intégrer, eh ben, on va aussi, ces mémoires qui sont là, qu'on porte dans notre corps, elles vont attirer aussi quelque part les situations qui vont, par cette vibration, elles vont attirer aussi les situations qui vont nous faire comprendre la vie. Donc voilà, tout n'est que le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc quand on prend conscience de ça, quand on en a conscience, qu'est-ce que c'est bon de se dire que la vie est belle. Mais elle est belle au-delà de ce que porte la dualité humaine. Moi je veux au fond de moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours su. À la limite, les mots n'ont pas de sens parce que le mot que je vais exprimer, il va être interprété par l'autre en face avec ce qu'il a besoin d'intégrer dans le moment, quoi. Donc la parole, elle n'a pas de sens, et en fait, il faut même à la limite arrêter de parler, il faut vibrer, quoi. Et puis on y viendra là, à cette période là où on va être capable de tous vibrer les uns vis-à-vis des autres, et puis on n'aura même plus besoin de se parler, et puis c'est déjà comme ça, là, on est en train d'y aller, là, c'est génial, quoi. Moi, c'est ce qui me porte aujourd'hui, quoi. C'est de me dire, je me recoiffe en passage, hein. C'est de me dire que avec la vie, en fait, elle devient délicieuse parce qu'on est justement dans de plus en plus dans cette connexion aux autres, mais par la vibration. Alors, la télépathie, ça c'est des choses que plein de gens ont déjà connues avec leurs enfants, avec des gens, enfin, le fait de sentir, de se connecter à certaines situations, de ses intuitions, de savoir que ça, ben tiens, ça je le savais, c'est tout ça. Donc oui, on voit de tout sur Internet, on voit de tout dans la vie, on voit de tout dans la rue, mais en fait ce qu'il faut c'est se regarder, il faut, avant de voir tout ce qui se passe à l'extérieur, il faut déjà regarder à l'intérieur ce qu'on a envie de voir du monde, ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on souhaite nous. Et après, quand on a commencé à faire ce pas-là, de se dire mais qu'est-ce qu'on souhaite nous, on se dit, eh bien voilà, et bien maintenant, on fait appel à toutes les connexions qui sont autour de nous, hein, toutes ces petites vibrations d'amour qui sont autour de nous, et on leur dit, ben voilà, ben, accompagnez-moi, quoi, aidez-moi à aller comprendre la vie, à comprendre comment je peux être, quelles sont les choses qui vont être importantes dans ma vie pour que je comprenne ce que c'est la vie. La vie, c'est vivre, point barre, pof, on vit. Et on ne se prend pas la tête.
parce qu'on est en paix et en joie à l'intérieur, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui nous emmène justement sur cette conscience universelle d'amour. Parce qu'on est cette conscience universelle d'amour. Ça, tout le monde n'est pas prêt à entendre ces paroles-là dans un premier temps, mais c'est important de s'en donner les moyens. Il faut aujourd'hui faire preuve de beaucoup plus de bienveillance pour qui on est, faire preuve de compassion pour ce qu'on est. Quand on est des soignants, toujours en train dans la bienveillance aux autres, à toujours se donner la corps et âme dans la bienveillance aux autres, et puis qu'on se rend compte qu'on est toujours malheureux, qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, qu'on est déçu du comportement des autres, qu'on n'a pas de retour, ouais, je passe mon temps à me donner corps et âme à l'autre, je fais tout ce que je peux dans mon métier, j'offre tout ce que je peux, et puis en retour, j'ai pas de reconnaissance. Ben oui. Mais parce que la reconnaissance, c'est toi qui dois te la donner. On est seul maître de nous-mêmes. On est seul responsable de ce qui se passe autour de nous. Quand on comprend ça, eh bien on se dit que finalement, voilà, pof, je me donne les moyens de plonger à l'intérieur et d'aller gratter et d'aller voir ce qui se passe. Et après, quand on fait ce pas-là, sans jugement, en ouvrant sa compassion là, à la vie, à ce qu'il y a autour de nous, de tout ce qui se passe autour de nous, sans s'autocritiquer, sans juger, eh bien, on s'ouvre à la vie. Et on voit ce qu'elle nous apporte, et on voit ce qu'elle nous donne. Et il y a un moment, on arrête de réfléchir, et on vit. Voilà, donc je me ferai d'autres petites vidéos une autre fois, parce que j'adore ça, quoi, en fait. J'adore partager ça. C'est tellement... au niveau de la vibration, là, mais ça me porte. Dans mon autre vidéo sur Balavoine, l'amour me porte dans mes efforts. Mais oui, mais ça devient même plus un effort, quoi. C'est naturel, quoi. C'est capable d'être ce que je suis là au plus profond de moi-même. Dans ce corps physique que je me suis choisi, là. Que j'ai pas toujours accepté, que j'ai pas toujours... que j'ai négligé, que j'ai pas toujours aimé... mais que aussi j'ai aimé et que j'ai choyé, et puis voilà, quoi. Enfin, c'est tout ce qui a été ma vie auparavant. Donc, certes, tout n'a pas été facile dans ma compréhension de ce que je vis aujourd'hui. Donc, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui autour d'eux. Mais en fait, c'est simple. C'est une simplicité. Être. Voilà, on aurait des choses à dire encore, et encore, et encore, et encore. En tout cas, je vous embrasse très, 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 très fort. Puis je vous envoie des milliers de baisers lumineux. Qu'ils aillent sur chaque partie de vous qui a besoin d'être illuminée.